Vous êtes en couple, mais quelque chose semble ne pas aller. Votre instinct vous dit que quelque chose cloche. Elle est très réservée lorsque vous posez des questions sur son passé ou lorsque vous mentionnez des noms d'autres hommes de manière décontractée. Si vous cherchez une relation fiable, vous pourriez être en train de tomber dans un piège, mais je suis là pour vous aider. Si vous voulez savoir si elle a eu de nombreux partenaires sexuels, recherchez ces 10 signes. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de juger, mais de trouver le bon partenaire qui ne jouera pas avec vos sentiments et qui est engagé dans une relation à long terme. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir s'il vaut la peine de commencer une relation ou si vous devez couper les ponts dès que possible. Le premier signe à surveiller est si elle se sent très à l'aise avec l'intimité physique. Soyons réalistes, les gars. Lorsque vous commencez une nouvelle relation, ces premiers moments intimes sont quelque chose que beaucoup d'entre nous attendent avec une grande anticipation. Vous imaginez quelque chose de spécial, unique, peut-être même un peu nerveux parce que c'est une nouvelle aventure pour vous deux, mais ensuite l'inattendu se produit. Elle se sent tellement à l'aise et en paix avec l'intimité physique que vous finissez par être inquiet plutôt qu'enchanté. Vous vous attendiez à quelque chose de magique, un moment de connexion profonde et de découverte mutuelle, mais la réalité, eh bien, c'était un peu différent, peut-être même un peu troublant. Elle semblait très à l'aise, presque professionnelle dans ses actions. Et puis vous vous demandez, a-t-elle fait cela de nombreuses fois auparavant? Si elle montre beaucoup de confort et d'audace avec l'intimité physique, cela pourrait être un signe qu'elle a eu beaucoup d'expérience avant. Et nous ne parlons pas seulement de câlins et de baisers. Si elle initie les choses comme une pro au lieu d'attendre que vous fassiez le premier pas, cela pourrait indiquer un niveau d'expérience que vous n'aviez pas anticipé. Elle ne se dérobe pas à l'affection, au baiser, et est ouverte à des mouvements plus avancés ou même inhabituels. Vous connaissez cette petite voix dans votre tête, celle qui vous dit quand quelque chose semble un peu décalé? Oui, celle-là. Si votre instinct vous dit qu'elle a beaucoup d'expérience, ne l'ignorez pas. C'est un signe qui peut être très important. Cependant, avant de sauter aux conclusions, rappelez-vous, les gens sont différents. Certaines femmes sont naturellement plus expressives et talentueuses au lit. Il est donc crucial de rechercher d'autres signes et de mieux comprendre la personne avant de porter un jugement. Voici le point. Ne laissez pas cette perception initiale vous empêcher d'explorer qui elle est vraiment. Son expérience ne signifie pas nécessairement quelque chose de négatif. Cela pourrait être qu'elle a eu plus d'opportunités pour apprendre et comprendre ce qu'elle aime et comment s'exprimer. Utilisez cela comme une opportunité pour communiquer ouvertement avec elle, parler de vos préoccupations et écouter ce qu'elle a à dire. Une conversation honnête peut clarifier de nombreuses choses et renforcer le lien entre vous deux. Pendant que vous essayez de comprendre son confort avec l'intimité, recherchez d'autres signes qui pourraient vous aider à former une image plus complète. Est-elle ouverte sur son passé? Se sent-elle à l'aise de parler de ses expériences passées? Respecte-t-elle vos limites et fait-elle attention à vos réactions pendant les moments intimes? Y a-t-il une connexion émotionnelle au-delà du physique? Pouvez-vous vous connecter à d'autres niveaux? Montre-t-elle de l'intérêt à construire quelque chose de solide et de durable avec vous? En fin de compte, ce qui compte, c'est comment vous vous sentez tous les deux ensemble, physiquement et émotionnellement. Son expérience passée ne définit pas la qualité de la relation que vous pouvez avoir dans le présent et le futur. Soyez observateurs, faites confiance à vos instincts, surtout, communiquez. Une relation saine est construite sur la confiance et le respect mutuel. Voulez-vous apprendre le langage secret qui déclenche un désir incontrôlable chez n'importe quelle femme? Cette technique vous permet d'entrer dans leur esprit, en prenant le contrôle total de leurs sentiments. Si vous voulez devenir un maître dans l'art de la séduction et éveiller des désirs intenses, des fantasmes puissants et une passion irrésistible chez n'importe quelle fille, regardez le cours complet que j'ai laissé dans le commentaire épinglé. Ne manquez pas cette opportunité de devenir l'objet de leur désir. Le deuxième signe est qu'elle évite la proximité émotionnelle. Plongeons dans un autre aspect crucial d'une relation, la proximité émotionnelle. Peu importe à quel point un homme est fort, il y aura des moments où il cherchera le soutien émotionnel de sa partenaire pendant des moments de vulnérabilité. La connexion émotionnelle est la colle qui aide les couples à traverser les moments difficiles ensemble. Mais que se passe-t-il si elle ne répond pas à votre besoin de connexion émotionnelle? Une femme qui a eu de nombreux partenaires sexuels pourrait éviter la proximité émotionnelle.
Si elle préfère des conversations légères, change rapidement de sujet, ou évite de parler de sentiments, elle pourrait éviter l'intimité émotionnelle. Cela peut être incroyablement frustrant lorsque vous cherchez plus qu'une simple connexion physique. Si elle garde constamment les choses superficielles et évite les conversations plus profondes, cela pourrait être un signe qu'elle n'est pas prête ou disposée à former un lien émotionnel plus profond. Vous pourriez vous retrouver à déployer beaucoup d'efforts pour briser ces murs, seulement pour avoir l'impression de ne pas avancer. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger. Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. Si vos tentatives de vous connecter à un niveau plus profond semblent vaines, il pourrait être temps de reconsidérer combien d'énergie vous êtes prêt à investir. L'intimité émotionnelle est une rue à double sens, et si elle ne vous rencontre pas à mi-chemin, cela peut vous laisser vous sentir isolé et insatisfait dans la relation. Cependant, avant de sauter aux conclusions, considérez qu'elle pourrait avoir ses raisons d'être émotionnellement réservée. Elle pourrait avoir été blessée dans le passé, la rendant méfiante et prudente à l'idée de s'ouvrir à nouveau, ou peut-être qu'elle est naturellement plus réservée et a besoin de plus de temps pour se sentir en sécurité et suffisamment à l'aise pour partager ses sentiments. Il est important de lui donner un peu plus de temps et d'observer son comportement de près. Dans ces situations, la patience et la compréhension sont essentielles. Essayez de créer un espace sûr où elle se sent à l'aise pour s'exprimer. Encouragez une communication ouverte et faites-lui savoir que vous êtes là pour elle, prêt à écouter sans jugement. Parfois, il suffit de temps et de beaucoup de patience pour aider quelqu'un à s'ouvrir émotionnellement. Mais si après lui avoir donné du temps et avoir créé un environnement favorable, elle évite toujours l'intimité émotionnelle, il est nécessaire d'évaluer la relation. La connexion émotionnelle est fondamentale, et sans elle, une relation peut sembler creuse. Il est essentiel de réfléchir à ce dont vous avez besoin et de déterminer si cette relation peut vous l'apporter. Un autre signe majeur qui pourrait indiquer qu'elle a eu de multiples partenaires sexuels est la présence d'histoires vagues ou incohérentes. Dans une relation, connaître le passé de l'autre fait naturellement partie de la construction de la confiance et de l'intimité. Mais si, après des mois ensemble, son passé reste flou ou si ses histoires ne concordent pas, cela pourrait être un drapeau rouge. Imaginez ceci, elle vous dit une chose un jour, puis quelque chose de totalement différent le lendemain. Ces incohérences pourraient inclure la mention de différents gars, parler d'un ex à long terme pour ensuite prétendre qu'elle n'a jamais eu de relation sérieuse, ou décrire des passe-temps et des intérêts passés qui ne correspondent pas à son style de vie actuel. C'est comme essayer de reconstituer un puzzle où certaines pièces ne s'emboîtent tout simplement pas. Il est important de considérer que certaines personnes préfèrent se concentrer sur le présent plutôt que de revivre de vieilles relations. Elles pourraient éviter les histoires détaillées sur leur passé pour prévenir des drames inutiles ou parce qu'elles veulent sincèrement un nouveau départ. Cependant, si son manque de clarté vous rend insécure ou soupçonneux, il vaut la peine d'explorer cela délicatement. Ayez une conversation sérieuse avec elle sur son passé. Approchez-la avec empathie et sans jugement. Si elle s'ouvre honnêtement et fournit des éclaircissements, c'est un excellent signe qu'elle valorise la transparence et vous fait suffisamment confiance pour partager son histoire. Mais si elle continue à être incohérente ou évasive, cela pourrait indiquer qu'elle n'est pas entièrement honnête. Cela pourrait être un signe qu'il est temps de réfléchir si cette relation mérite votre investissement émotionnel. Les relations nécessitent du temps, de la patience et une communication ouverte. Si son histoire devient plus claire avec le temps et que vous vous sentez plus en sécurité et compris, c'est un développement positif. Mais si son récit reste flou ou devient encore plus confus, il pourrait être sage de réévaluer la direction dans laquelle les choses vont. La cohérence dans ce qu'elle partage sur son passé peut être une base pour la confiance et le respect mutuel. En fin de compte, chacun a un passé et c'est la manière dont nous le gérons dans nos relations présentes qui compte vraiment. Gardez la communication ouverte, soyez honnête quant à vos sentiments et faites attention à la façon dont elle réagit. Faites confiance à vos instincts et n'ayez pas peur de prendre des décisions difficiles si cela signifie protéger votre bien-être émotionnel. Abordons un autre signal d'alarme qui peut indiquer des problèmes dans votre relation, les changements de plan de dernière minute. Avez-vous remarqué qu'elle annule les plans à la dernière minute plus souvent qu'autrement ? Ces changements soudains peuvent être plus frustrants que la bourse lors d'une journée volatile. Bien qu'il soit compréhensible d'annuler des plans occasionnellement pour des raisons légitimes, si cela se produit de manière répétée avec des excuses vagues, quelque chose ne va pas.
Elle pourrait vous dire qu'une réunion surprise est survenue ou qu'un ami est venu la voir à l'improviste. Mais si ces excuses deviennent trop fréquentes, cela signifie qu'elle priorise autre chose par rapport à votre relation. Tout le monde a des vies bien remplies et des événements inattendus peuvent se produire. Mais lorsque les annulations de dernière minute deviennent une occurrence régulière et que vous commencez à vous sentir comme une pensée après coup, il est temps d'avoir une conversation sérieuse. Il ne s'agit pas seulement des annulations, mais de ce qu'elles signifient en termes de son engagement et de son respect pour votre temps ensemble. Abordez-la calmement et demandez-lui pourquoi elle continue d'annuler des plans. Exprimez vos sentiments sans paraître accusateur. Faites-lui savoir que vous appréciez votre temps ensemble et que ces annulations fréquentes vous font vous sentir sans importance. Cette conversation doit porter sur la recherche d'une solution ensemble. Si elle est vraiment intéressée par la relation, elle appréciera votre honnêteté et travaillera à apporter des changements. D'un autre côté, si son comportement ne change pas et que les annulations de dernière minute continuent, c'est un signe clair que ses priorités sont ailleurs. Il est essentiel de fixer des limites et de communiquer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans une relation. Vous méritez quelqu'un qui respecte votre temps et fait un effort pour être présent. Les relations sont construites sur le respect mutuel, l'engagement et l'effort. Des annulations fréquentes sans raison valable indiquent un manque de ces éléments cruciaux. Ne ignorez pas le schéma, abordez-le de front et assurez-vous que vos besoins et sentiments sont respectés. Abordons un autre signal d'alarme significatif, les comparaisons fréquentes avec des partenaires précédents. Une femme entrant dans une relation pour la première fois n'a personne d'autre à qui vous comparer, faisant de vous son expérience unique. Cependant, si elle a eu plusieurs partenaires, elle pourrait occasionnellement vous comparer à ses ex. Imaginez qu'elle mentionne que le steak que vous avez cuisiné est meilleur que celui qu'elle a eu avec un ex, ou qu'elle parle de la façon dont un ex aimait une activité que vous n'avez jamais suggérée. Ces comparaisons, aussi subtiles soient-elles, peuvent vous faire sentir insécure et inadéquat. Il est crucial de comprendre que ces comparaisons ne sont pas de votre faute. Elles sont un sous-produit naturel, bien que inconfortable, de quelqu'un qui a eu diverses expériences relationnelles. La première étape est de reconnaître que ces comparaisons, bien que frustrantes, sont une réflexion de son passé et non un jugement sur votre valeur. Néanmoins, il est important de communiquer vos sentiments à ce sujet. Faites-lui savoir que vous valorisez votre individualité et que vous n'appréciez pas d'être mesuré par rapport à d'autres. Ayez une conversation franche avec elle sur la façon dont ces comparaisons vous font sentir. Expliquez que chaque relation est unique et qu'il est injuste et improductif de vous comparer à ses anciens partenaires. Soulignez que vous souhaitez être vu et apprécié pour qui vous êtes, et non comme une meilleure ou pire version de quelqu'un d'autre. Si elle continue à vous comparer régulièrement à d'autres hommes malgré vos tentatives d'aborder le problème, cela pourrait être un signe qu'elle n'est pas complètement détachée de ses relations passées ou qu'elle manque de maturité pour apprécier votre unicité. À ce stade, vous devez évaluer si cette relation comble vos besoins et respecte vos limites. Les relations prospèrent grâce au respect mutuel, à l'appréciation et à l'individualité. Être constamment comparé à quelqu'un d'autre sape ses valeurs fondamentales. Si elle ne peut pas vous voir pour qui vous êtes et insiste à établir des parallèles avec ses ex, il est temps de songer à passer à autre chose. Faites-lui savoir que vous n'êtes pas juste un autre gars et que vous méritez une relation où vous êtes valorisé pour vos qualités uniques. Numéro 6, elle est très secrète à propos de l'utilisation de son téléphone. Parlons d'un autre signe préoccupant, un secret excessif concernant l'utilisation de son téléphone. Si le téléphone de votre partenaire devient soudainement son bien le plus précieux autour de vous, elle pourrait cacher quelque chose. Imaginez cela, elle fait tout son possible pour le poser face contre table, change rapidement l'écran lorsque vous êtes à proximité ou devient extrêmement privée lorsqu'elle prend des appels. Ces comportements peuvent soulever de sérieux drapeaux rouges. Il est naturel de se demander ce qui se passe si elle est excessivement prudente avec son téléphone. Elle pourrait encore être en contact avec des ex-petits amis ou ne pas vouloir que vous voyiez son historique de discussion ou ses anciennes images. Si elle devient dramatique lorsque vous demandez à voir son téléphone, interprétant cela comme un manque de confiance de votre part, cela vous place dans une situation difficile. D'un côté, tout le monde mérite de la confidentialité, mais d'un autre côté, une relation solide devrait éventuellement atteindre un point où il n'y a rien à cacher. Lorsque vous remarquez ces comportements, il est important de leur laisser du temps pour voir si les choses changent.
Les gens peuvent être privés pour diverses raisons, et cela ne signifie pas nécessairement qu'elles cachent quelque chose de sinistre. Cependant, une discrétion constante, associée à des réactions dramatiques face à des questions simples, peut indiquer des problèmes plus profonds. Abordez la situation avec soin. Commencez par avoir une conversation ouverte et honnête sur la façon dont son comportement vous fait ressentir. Expliquez que, bien que vous respectiez sa vie privée, ce secret excessif vous met mal à l'aise. Une relation saine est construite sur la confiance et la transparence, et les deux partenaires devraient se sentir à l'aise et en sécurité. Si après cette conversation, son comportement reste le même et que vous continuez à vous sentir exclu, c'est un signe clair qu'elle n'est pas prête à être ouverte avec vous. Dans de tels cas, vous avez tout à fait le droit de réévaluer la relation. La confiance est la pierre angulaire de toute relation solide, et sans elle, vous serez constamment assailli par des doutes et des insécurités. En conclusion, bien que tout le monde mérite de la confidentialité, il doit y avoir un équilibre qui assure que les deux partenaires se sentent en sécurité et valorisés. Si son utilisation du téléphone continue d'être entourée de mystères, il pourrait être temps de se demander si cette relation est la bonne pour vous. Vous méritez quelqu'un qui vous fait suffisamment confiance pour être ouvert et transparent, favorisant une relation fondée sur le respect mutuel et l'honnêteté. Numéro 7, elle est très consciente de son apparence physique. Explorons un autre signal d'alarme qui pourrait indiquer qu'elle a eu plusieurs partenaires, une attention excessive portée à l'apparence physique. En plus d'être secrète à propos de son téléphone, elle pourrait être trop consciente de son apparence et même de la vôtre. Si elle passe beaucoup de temps à se préparer, vérifie constamment son reflet ou complimente fréquemment l'apparence des autres tout en prenant une immense fierté dans la sienne, cela pourrait être un signe qu'elle a été avec d'autres hommes attirants. Se concentrer trop sur l'apparence pourrait signifier qu'elle valorise l'extérieur plus que l'intérieur. Il est une chose de vouloir bien paraître, mais c'en est une autre d'obséder à ce point que cela devienne une partie dominante de sa personnalité. Dans les cas extrêmes, elle pourrait même comparer votre apparence physique à celle de ses ex ou de personnes au hasard. Cela peut être incroyablement démoralisant et vous faire sentir que vous êtes constamment mesuré par rapport à d'autres. Si elle passe plus de temps à parler de sujets superficiels et à se comparer, ou à vous comparer à d'autres, plutôt que de s'engager dans des conversations nécessitant une profondeur émotionnelle, il est temps de se demander pourquoi. Vous avez le droit d'exprimer comment cela vous fait sentir et de demander une approche plus équilibrée dans votre relation. Commencez par une discussion sérieuse sur la façon dont son comportement vous impacte. Faites-lui savoir que, bien qu'il soit acceptable de se soucier de son apparence, il doit y avoir un équilibre. Soulignez que se comparer constamment, elle ou vous, à d'autres peut vous faire sentir insécure et dévalorisé. Si elle tient à la relation, elle comprendra et fera un effort pour changer. Cependant, si après votre discussion, elle ne cesse pas et continue de se concentrer excessivement sur l'apparence, il est temps de se demander si cette relation comble vos besoins émotionnels. Faites-lui savoir clairement que son comportement affecte votre estime de soi, et que si cela ne change pas, il pourrait être préférable de se séparer avant qu'il ne soit trop tard. Il est essentiel de se rappeler que certaines personnes sont naturellement plus conscientes de leur image. Si son histoire et ses actions ne soulèvent pas d'autres signaux d'alarme, cela pourrait simplement faire partie de sa personnalité. Cependant, une relation saine nécessite un équilibre où les deux partenaires se sentent valorisés pour ce qu'ils sont à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur. Numéro 8, elle montre un manque d'intérêt à parler de la santé sexuelle. Abordons un autre problème critique, sa réticence à discuter de la santé sexuelle. Parler de sexe peut être gênant, mais c'est essentiel, surtout en ce qui concerne la santé sexuelle. Chaque couple devrait avoir ces discussions pour s'assurer qu'ils sont sur la même longueur d'onde en matière de pratiques sûres et pour créer un espace ouvert pour communiquer sur les désirs et les besoins. Si elle évite ces conversations, cela pourrait être un signal d'alarme qu'elle cache quelque chose. Son manque d'intérêt à discuter de la santé sexuelle pourrait indiquer qu'elle a eu plusieurs partenaires et pourrait être sujette à des infections sexuellement transmissibles, IST, dont elle ne veut pas parler. Cette réticence pourrait provenir d'une peur d'être jugée pour son histoire sexuelle ou des méthodes contraceptives qu'elle utilise. Quelle que soit la raison, éviter ces conversations est préoccupant. La santé sexuelle doit être discutée pour votre bien-être mutuel. Il s'agit d'assurer la sécurité mutuelle et de construire la confiance à travers une communication ouverte.
Si elle n'est pas prête à en parler, il est crucial d'adopter une approche directe et de faire comprendre que ces sujets doivent être discutés pour que la relation continue. Soulignez que comprendre l'histoire et les pratiques actuelles de la santé sexuelle de chacun est vital pour une relation saine et de confiance. Commencez la conversation en exprimant vos préoccupations et pourquoi vous croyez qu'il est important de discuter ouvertement de la santé sexuelle. Si elle commence à répondre à vos questions et participe à la conversation, c'est un bon signe qu'elle est prête à travailler sur la construction de cette confiance. Cependant, si elle devient défensive et donne des réponses vagues, il est temps de reconsidérer la relation. Un manque de transparence sur la santé sexuelle peut entraîner de graves conséquences, non seulement pour votre santé physique, mais aussi pour la confiance et l'intimité dans votre relation. Tout le monde mérite de se sentir en sécurité et respecté dans sa relation, et discuter de la santé sexuelle en fait partie intégrante. En conclusion, bien que ces conversations puissent être inconfortables, elles sont nécessaires. Une relation où les deux partenaires peuvent parler ouvertement de leur santé sexuelle est une relation construite sur la confiance et le respect. Si elle n'est pas prête à s'engager dans ces discussions, cela peut être un signe que cette relation n'est pas aussi solide qu'elle devrait l'être. Numéro 9. Elle évite de vous présenter à ses amis. Rencontrer les amis de votre partenaire est une étape importante dans toute relation. C'est une occasion de se connecter avec les personnes importantes de sa vie et d'avoir un aperçu de son univers. Si elle hésite ou évite de vous présenter à ses amis, en trouvant souvent des excuses ou en changeant de sujet, c'est un signal d'alarme qu'il ne faut pas ignorer. Si elle tient vraiment à la relation, elle voudra vous présenter à ses amis. Leur approbation et acceptation peuvent signifier beaucoup, et partager cette partie de sa vie avec vous montre qu'elle est sérieuse au sujet de la relation. Cependant, si elle est réticente, il pourrait y avoir quelque chose de significatif qu'elle cache. Une possibilité est qu'elle craint que ses amis ne révèlent des aspects de son passé qu'elle préfère garder secrets. Peut-être a-t-elle eu des relations avec certains d'entre eux, où ils connaissent des détails sur ses partenaires précédents qu'elle ne veut pas que vous sachiez. Cet évitement peut créer un sentiment de mystère et de méfiance, vous laissant vous sentir exclu et insignifiant. Quand elle plaisante ou écarte le sujet de rencontrer ses amis, cela peut être déroutant et blessant. Cela vous fait remettre en question votre importance dans sa vie et l'avenir de votre relation. Pour aborder cela, il est essentiel d'avoir une conversation directe et honnête avec elle. Faites-lui savoir comment sa réticence vous fait sentir et pourquoi il est important pour vous de rencontrer ses amis. Abordez le sujet calmement et sans accusation. Expliquez que rencontrer ses amis est une progression naturelle dans une relation sérieuse et que vous voulez faire partie de sa vie à tous égards. Si elle est vraiment investie dans la relation, elle comprendra vos préoccupations et fera un effort pour vous inclure dans son cercle social. Cependant, si elle continue d'éviter le sujet ou de trouver des excuses, il est temps de réévaluer la relation. Vous méritez de la transparence et de l'inclusion, et si elle n'est pas prête à les offrir, cela peut indiquer qu'elle n'est pas aussi engagée que vous. Communiquer directement avec ses amis, si possible, peut également vous donner une meilleure compréhension de la situation. En fin de compte, une relation est construite sur la confiance mutuelle, le respect et l'ouverture. Si elle vous garde à distance et évite de vous intégrer dans sa vie, il est essentiel de considérer si cette relation peut vraiment satisfaire vos besoins et attentes. Numéro 10. Ses priorités changent et vous excluent. Lorsque vous entrez dans une relation, votre partenaire devient naturellement l'une de vos principales priorités. C'est un signe d'engagement et de respect. Cependant, si vous commencez à vous sentir exclu ou non priorisé, cela signifie que son attention est peut-être dirigée ailleurs. Bien qu'il puisse y avoir des raisons légitimes pour des changements de priorité comme le travail, la famille ou la croissance personnelle, si cela se produit fréquemment, c'est une cause de préoccupation. Imaginez ce scénario. Elle passe tout son temps libre avec de nouveaux amis, négligeant vos plans, ou privilégie des passe-temps qui vous excluent. Ces actions peuvent vous faire sentir mis de côté et insignifiant, vous donnant une indication claire de votre place dans sa liste de priorités. Si vous remarquez ce schéma avec d'autres signes, cela pourrait indiquer qu'elle a eu plusieurs partenaires et n'est pas pleinement engagée à construire un avenir avec vous. Il ne s'agit pas de juger son passé, mais plutôt de comprendre si vous pouvez accepter son comportement actuel et l'impact que cela a sur votre relation. Si ces actions vous font vous sentir dévalorisé et constamment mis de côté, il est temps d'avoir une conversation sérieuse sur votre avenir ensemble. Les relations prospèrent grâce au respect mutuel, au temps et à la communication ouverte.
Asseyez-vous avec elle et exprimez comment son comportement vous fait ressentir. Soyez honnête quant à votre besoin d'une relation équilibrée où les deux partenaires se priorisent mutuellement. Si elle tient vraiment à la relation, elle comprendra vos préoccupations et fera un effort pour vous inclure davantage dans sa vie. Cependant, si elle écarte vos sentiments ou continue de vous exclure de ses priorités, c'est un signe clair qu'elle n'est pas aussi investie que vous. À ce stade, il est essentiel de considérer si cette relation s'aligne avec vos valeurs et ce que vous voulez pour votre avenir. Vous méritez un partenaire qui vous considère comme une priorité et qui est prêt à investir du temps et des efforts dans la relation. Ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Si vous recherchez une relation à long terme avec une connexion plus profonde, ne perdez pas de temps avec quelqu'un qui n'est pas pleinement engagé ou qui joue à des jeux. Reconnaissez votre valeur et attendez un partenaire qui vous apprécie et vous priorise. En conclusion, comprendre et naviguer ces signes peut vous aider à prendre des décisions éclairées sur votre relation. Il s'agit de s'assurer que vous êtes avec quelqu'un qui vous valorise autant que vous la valorisez.